du discours du président de la République, chef de l'État, relatif à la pandémie du Covid-19, le CAP ne saurait rester insensible face aux mesures prises par le chef de l'État gabonais à l'endroit de ses concitoyens. Ces mesures, à forte connotation économique et sociale, montrent à suffisance l'engagement du numéro 1 gabonais à lutter contre cette pandémie qui fait actuellement des ravages dans le monde entier. Le CAP se félicite de ce que les mesures d'accompagnement, tant attendues par les populations gabonaises, soient rendues possibles par la volonté du chef de l'État qui instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à les mettre en œuvre. Par ailleurs, le CAP encourage le Premier ministre du gouvernement à traduire en acte les fortes recommandations du chef de l'État, tant bien même il est unanimement constaté que les efforts du gouvernement sont visibles, tant au niveau de la sensibilisation, de l'encadrement, de la communication que de l'accompagnement des populations gabonaises. Aussi, le CAP félicite-t-il le chef de l'État et le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour avoir maintenu en l'état les rémunérations des agents publics de l'État. Cet engagement des plus hautes autorités de la République fait la démonstration du maintien des acquis issus des différentes concertations sociales. Le CAP souhaite que les personnalités qui seront commises par le chef du gouvernement en vue de la mise en œuvre de ces mesures ne viennent ni à les détourner, ni à les utiliser à d'autres fins, ni à les confisquer tout simplement au profit des fins personnelles. C'est pourquoi le CAP exhorte vivement le Premier ministre, chef du gouvernement, à plus de vigilance et de rigueur, car de l'application stricte de ces mesures dépendrait la vie des Gabonais. En revanche, le CAP observe pour le déplorer que le système de rémunération des agents publics connaîtrait depuis plusieurs mois des dysfonctionnements, voire même une mauvaise gestion interne liée à la création volontaire de plusieurs comptes autonomes de salaire des agents publics, qui ne cadrent malheureusement plus avec la gestion des finances publiques modernes. C'est pourquoi le CAP demande au gouvernement l'instruction d'un audit à très court terme afin de freiner cette hémorragie organisée dont les seules victimes sont les travailleurs. Aussi, le CAP demande-t-il au gouvernement la publication du fichier financier des agents publics, car, selon la dernière publication du recensement général des fonctionnaires, des milliers d'agents publics fictifs, tant au niveau national qu'à l'extérieur, toucheraient indûment des salaires en lieu et place des vrais ayants. Cette situation de virtualité serait-elle entretenue par l'administration des finances et de l'économie? C'est pourquoi le CAP exhorte le gouvernement à plus de transparence, de rigueur et de professionnalisme dans la gestion du fichier financier des agents publics de l'État et rendre compte aux contribuables que nous sommes. Le ministère du Budget devrait communiquer au fin de dire aux agents publics la destination du gap obtenu de ces fonctionnaires dits fantômes au terme dit recensé.